Bonjour les enfants. Alors, prêts pour une nouvelle histoire? Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel des apôtres. Chippy! Oui, César, j'arrive. Ah, Chippy, merci. Tu as répondu à mon appel. Je tente d'appeler les enfants. Les enfants! Oui. Vous voilà, vous aussi. Eh bien, figurez-vous que vous n'êtes pas les premiers à répondre à l'appel. Hein. À l'école, on nous a appris qu'il fallait répondre lorsqu'on fait l'appel. Suivant les maîtresses, on doit répondre oui ou présent. Avec Jésus, c'est pareil. Vous vous souvenez, les enfants, de ce qui s'est passé avec Samuel? Oui, l'appel, si on y répond, c'est pour mieux servir Dieu. Bravo! Et qu'est-ce que Samuel a répondu la première fois? Me voici. Oui, et Jésus, il a fait comme le Père, il a appelé les apôtres. Ce qui est sympa, c'est qu'il ne l'a pas fait en une seule fois. Est-ce que je peux vous l'expliquer? Comment ça, pas en une seule fois? La maîtresse fait l'appel tous les matins. Tous les jours où nous avons classe, nous sommes appelés au moins une fois. On est tous appelés plusieurs fois. Et alors? Oui, mais pour les apôtres, c'est pas tout à fait pareil. Je vais vous raconter. Raconte. Suivant les évangiles, l'histoire n'est pas racontée de la même façon. Mais on va aller de l'un à l'autre. Commençons par le premier chapitre de l'évangile selon Saint Jean. Là, le premier à suivre Jésus, c'est André. Qu'est-ce que ça veut dire, André? Ça veut dire l'homme, mais en grec cette fois. Alors, André? André était auprès de Jean le Baptiste qui baptisait. C'est lui, André. Il a promis de changer sa façon de vivre en écoutant Jean et lui a demandé le baptême. Oui, Chippy, ma parole, tu connais bien la Bible. Mais on parlera de ce baptême une autre fois. Oui, j'ai ma Bible. Je commence à la connaître. C'est comme à l'aumônerie des jeunes. Chaque fois que la sœur vient, elle nous fait découvrir un passage de la Bible. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Les enfants, un peu de patience s'il vous plaît. Écoutons Jean le Baptiste qui nous parle de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne comprends pas. Mais s'il le dit comme ça, m'est avis que je vais suivre ce Jésus. Oh, moi non plus, j'aurais pas compris, Même les grands comprennent pas tout. C'est pas grave. On retient et on comprendra plus tard. Oui, et André a tellement fait confiance à Jésus qu'il lui a emboîté le pas. Que cherchez-vous? Rabbi, ce qui veut dire maître. Où demeures-tu? Venez et vous verrez. Et ils l'ont suivi. Même que le lendemain, André est allé voir Simon, son frère. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui veut dire Christ. Il faudrait savoir, C'est l'agneau de Dieu, le Messie ou bien Jésus? Et si c'était la même personne? Oui, au fait. Si c'était la même personne. Bien sûr que c'est la même personne. Ceux que l'on aime, on leur donne toujours plein de petits noms. Comme papa lorsqu'il parle à maman? Oui, c'est un peu ça, Minon. Mais ce ne sont pas des surnoms. Je t'explique. Christ et Messie, c'est la même chose. En hébreu, on dit Messie. Et en grec, Christ. Les deux veulent dire oint de Dieu. C'est comme quand on met de l'huile sur la tête d'un roi ou d'un prêtre, pour dire Dieu t'a choisi pour une mission importante. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Christ, et nous on s'appelle chrétiens parce qu'on le suit. Quant à agneau de Dieu, c'est ce que dit Jean-Baptiste en voyant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Un agneau, c'est un petit mouton sans défaut qu'on offrait à Dieu à Pâques pour se faire pardonner. Jésus est comme cet agneau parfait. Il est doux, innocent, et il donne sa vie sur la croix à notre place pour nous laver de nos bêtises. Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas. Ce qui veut dire Pierre. Au lac de Galilée, Jésus appelle deux frères, André et Simon, deux simples pêcheurs. Laissez les filets, suivez-moi, dit-il, pêcheurs d'hommes, vous serez pour l'éternité. Réponds à l'appel du Christ, qui tout suit sa voix. Comme les apôtres, ton cœur s'ouvrira, et pour toujours tu trouveras la joie. Ah, c'est comme ça que Jésus a appelé Pierre. Dès que son frère André lui a dit que Jésus était le Messie, il l'a suivi et ensuite Jésus lui a changé son nom. Mino, arrête, on veut savoir la suite. Encore. Oui, le lendemain, Jésus décide de quitter Jean le Baptiste et il rencontre Philippe. Suis-moi. Mais c'est un prénom grec. La maîtresse nous a dit que Philippe, c'était celui qui aimait les chevaux, car Phil veut dire aimer et Hippos les chevaux. Tout à fait. On sait que Philippe a participé à la multiplication des pains. On le retrouvera dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. À Bethsaïda, Jésus trouve un apôtre, Philippe, lui dit-il, suis-moi sans tarder. Philippe se lève sans hésiter et suit le Messie chanté par les prophètes. Réponds à l'appel du Christ, qui tout suit sa voix. Comme les apôtres, ton cœur s'ouvrira, et pour toujours tu trouveras la joie. Donc ces trois-là, puis ensuite beaucoup d'autres, des hommes, des femmes, vont suivre Jésus. À un moment de l'évangile, selon saint Jean, Thomas, dont le nom dérive d'une racine juive tam, qui signifie appareillé, jumeau, prend la parole. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Parmi les 12, Thomas est appelé, choisi par Jésus pour sa mission. Plus tard il doutera, mais au final criera, mon Seigneur. À l'appel du Christ, qui tout suit sa voix. Comme les apôtres, ton cœur s'ouvrira, et pour toujours tu trouveras la joie. Il s'est mis en chemin avec Jésus? Oui, il l'a suivi pendant une grande partie de sa vie publique. Voilà les enfants, nous vous avons présenté l'appel des 4 premiers apôtres, André, Simon-Pierre, Philippe et Thomas. À bientôt dans le prochain épisode pour la suite de l'appel des apôtres. André entend la voix, court voir Simon son frère. Viens, le Messie est là. Pierre le suit sans tarder.
Béni soit le Seigneur pour cet appel divin. Joie infinie en nos cœurs, gloire à toi, roi des vivants. Philippe de Bethsaïda, trouvé par Jésus aimant, suis-moi sans hésiter. Il répond avec entrain. Béni soit le Seigneur pour cet appel divin. Joie infinie en nos cœurs, gloire à toi, roi des vivants. Béni soit le Seigneur pour cet appel divin. Joie infinie en nos cœurs, gloire à toi, roi des vivants. Thomas l'incrédule devient roc de foi vive. Montre-nous le Père, il touche les plaies divines. Béni soit le Seigneur pour cet appel divin. Joie infinie en nos cœurs, gloire à toi, roi des vivants. André entend la voix, cours voir Simon son frère. Viens, le Messie est là, Pierre le suit sans tarder. Béni soit le Seigneur pour cet appel divin. Joie infinie en nos cœurs, gloire à toi, roi des vivants. Philippe de Bethsaïda, trouvé par Jésus aimant, suis-moi sans hésiter. Il répond avec entrain. Béni soit le Seigneur pour cet appel divin. Joie infinie en nos cœurs, gloire à toi, roi des vivants. Thomas l'incrédule devient roc que foi vive. Montre-nous